La dynastie hammadite était une branche de celle des Irides. Le fondateur, Ahmad fils de Bolorine, avait commencé sa carrière par recevoir de son frère, El-Mansour, le gouvernement d'Achir et d'El-Mesila. Pendant un temps, il remplit ce haut commandement alternativement avec son frère Itouveft et son oncle Aboul Béhar, en l'an 387-997, sous le règne de son neveu Badis, fils d'El-Mansour. Il se vit encore revêtir de cette charge importante. En 395-1004-5, Badis l'envoya dans le Maghreb central pour faire la guerre aux Maghraouas et aux Beni Ifren, branche de la grande tribu de Zenata, et il prit avec lui l'engagement de ne jamais lui signifier son rappel, mais de le laisser en possession d'Achir. Du Maghreb central et de toutes les villes qu'il parviendrait à soumettre, Ahmad remplit sa mission avec une grande habileté et réussit à dompter les Zenata. En l'an 398-1007-8, Ahmad fonda la ville d'El-Kala'a, le château, dans le voisinage du Kiana, montagne qui s'appelle aussi Adjissa. Il y transporte les habitants d'El-Mesila et de Hamza, ville qu'il détruisit de fond en comble, et il y fit venir aussi les Djerawa. Vers la fin du IVe siècle, il acheva de bâtir et de peupler sa ville, qu'il entoura de murs, après y avoir construit plusieurs mosquées, caravansérails et autres édifices publics. La Kala atteignit bientôt une haute prospérité, sa population accrut rapidement, et les artisans, ainsi que les étudiants, s'y rendirent en foule des pays les plus éloignés et des extrémités de l'Empire. Cette affluence de voyageurs eut pour cause les grandes ressources que la nouvelle capitale offrait à ceux qui cultivaient les sciences, le commerce et les arts. Pendant le règne de Badis, Ahmad gouverna le Zab et le Maghreb central, tout en faisant la guerre aux Zenata. Il se tenait tantôt à Achir, et tantôt à la Kala'a, afin d'être toujours à leur portée. Vers l'an 390 de l'Hégire Zawi, Maxen et les autres fils de Ziri se révoltèrent contre Badis et firent la guerre à Ahmad. Dans cette entreprise, Maxen et ses deux fils perdirent la vie, pendant que Zawi et les autres frères se réfugièrent dans le Mont Chénois, d'où ils passèrent en Espagne avec la permission d'Ahmad. Les courtisans de Badis, ses oncles et autres parents conçurent alors une vive jalousie contre Ahmad à cause de la haute position qu'il avait atteinte, et ils réussirent, par leur calomnie, à semer la mésintelligence entre les deux princes. Quand El-Moezo, fils de Badis, fut désigné à succéder au commandement des Sanadja, Badis invita Ahmad à remettre au jeune prince les gouvernements de Tigiste et de Constantine. Ahmad y répondit par un refus, et ayant méconnu l'autorité de Badis et des Fatimides, il proclama la souveraineté des califes abbassides, massacra les Rafédites, rétablit dans ses états la doctrine orthodoxe des sunnites. Ceci eut lieu en l'an 405-1044 à 45 de JC. Il emporta ensuite d'assaut la ville de Béja et poussa les Tunisiens à exterminer les Rafédites. Badis, se voyant alors en état de combattre son adversaire avec l'avantage du nombre, traversa alors le Kélif, son armée rangée en ordre de bataille, eut pour résultat la défection de la plus grande partie des troupes de Ahmad qui passa de son côté. Ahmad se jeta alors dans la Kala où il fut suivi de près par Badis qui venait de camper dans la plaine d'El-Mesila. Pendant qu'on pressait le siège, Badis mourut subitement dans sa tente. Cet événement eut lieu vers la fin de l'an 406 juin 1046. Alors les Sanadja reconnurent pour souverain El-Moezo, fils de Badis, qui n'avait alors que 8 ans. Ce jeune prince marcha, peu de temps après, contre Ahmad. Atteignit à Bagaya et mit son armée en déroute, réduit alors à une position qui lui inspira de vives inquiétudes. Ahmad permit à son fils, El-Caïd, d'aller à Kérouan et de solliciter une suspension d'hostilité. En l'an 408-1017 à 18, El-Caïd y arriva, porteur d'un riche présent pour El-Moez, et après avoir négocié un traité de paix, il alla rejoindre son père. La mort de Ahmad eut lieu en 1028 de JC.